il n'y a pas de temps fixe. Une femme, elle peut accoucher n'importe quel jour de l'année. Mais le bélier de Aaron, comme il est fixe que le jour du Kippour, peut-être qu'il n'a pas besoin d'amener du vin. C'est pour ça qu'on t'apprend ici qu'il faut aussi du vin avec. Bien, la Gemara continue. Pourquoi il y a marqué O la Aïle? Le O en plus, à quoi il sert? Et moi, dit, la botte est à palgas. C'est quoi le palgas? Nous, on a un principe qu'un agneau, c'est moins d'un an. Et quand est-ce qu'il devient bélier? Quand il a plus qu'un an, il a 2 ans. Or, Haramim me disent, quand un agneau il a 13 mois, dans le 13e mois, il n'est pas considéré comme agneau, et il n'est pas considéré comme un bélier. Un agneau, il n'est pas considéré parce qu'il a dépassé un an, et bélier, donc on ne peut considérer la 2e année qu'à partir du 14e. Donc le 13e mois, on appelle ça palgas, c'est-à-dire intermédiaire entre les deux. Et donc celui-là, si quelqu'un il amène un corban comme ça, il faut aussi du vin. C'est pour ça qu'on a dit oh. Alors là, on m'a dit, je suis d'accord pour cette explication, mais ça marche selon Rabbi Yohanan. Quand Rabbi Yohanan a dit qu'un agneau donc à 12 mois et demi par exemple, dans le 13e mois, c'est un être à part. Ce n'est pas ni un agneau, ni un bélier, mais c'est une entité à part. Et d'accord? Comme dit comme la Mishnah a dit comme ça, si quelqu'un il amène un palgas comme ça, alors que lui il a fait un vœu, ou un bélier ou un agneau, et il a amené un palgas. La Mishnah dit comme ça, mais il apporte une sachim d'un bélier, puisque le bélier c'est de tiers de hin, alors qu'un agneau c'est il apporte comme si c'était un bélier. Mais non, mais il n'est pas quitté, il faut qu'il apporte un autre. Parce qu'un palgas, c'est pas un keves, ni un aïl. Donc Rabbi Yohanan dit non, ça c'est inclus le palgas. Donc on est d'accord avec lui que celui-là, il faut amener du vin. Et là, les Pada de Amar, mais Barpeda lui il a dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un il apporte un palgas alors que lui il a fait un vœu d'un bélier ou d'un agneau, qu'est-ce qu'il fait? Maïti ou matni, il dit, il amène donc, et il fait un tnaï. Il dit comme ça, tnaï. Il apporte par exemple, donc on a dit un tiers de hin. Il dit, si c'est un bélier, donc le tiers de hin c'est bon. C'est ce qu'il faut. Maintenant, si c'est un agneau, je consacre que le quart de hin, et le reste, c'est en plus, cadeau. D'accord? Des sfirao. Alors, puisque selon Barpeda, c'est un safek, puisque lui, on est obligé de faire un tnaï. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Alors, il m'a dit, alors est-ce que la Torah a besoin de m'inclure un cas d'un safek? Dans la Torah, ça n'existe pas de safek. Alors, à quoi il sert le O de l'Aïn? Alors, il m'a dit, tu as raison. Vada les Barpeda Kasha. Bon, pour Barpeda, c'est vrai, c'est une question. À quoi il sert le mot O? On ne sait pas. Et la Gemara continue à expliquer donc le psukim. La Torah dit comme ça. Après avoir fini donc la parasha du vin, comme quoi il faut amener le vin avec les korbanot, la Torah continue à dire, c'est comme ça qu'on fera pour un taureau, pour un bélier, pour un agneau dans les moutons ou dans les chevreaux. Alors pourquoi tu répètes? Le taureau, le bélier, le taureau, à quoi il sert tout ça? On a déjà tout appris. Alors le Gemara explique. Elle dit, la shoda ehad, pourquoi on a marqué la shoda ehad? Il dit, les fiches de dit comme nous on a trouvé que dans la Torah, on a fait une différence entre un mouton et un bélier. Pour le mouton, on a dit donc un quart de hin, et pour un bélier, c'est un tiers de hin. Alors j'aurais pu dire, j'aurais pu dire qu'il faut aussi faire la différence entre un veau et un bœuf. Parce que le mouton et le bélier ce n'est qu'un mouton plus vieux. Alors là aussi, le bœuf c'est un veau plus vieux. Alors j'aurais dû faire la différence entre les deux aussi. C'est pour ça que le droit dit non. Pour les taureaux, depuis le veau jusqu'à le taureau, c'est tous une même entité. Et c'est le même volume de vin pour le par. C'est-à-dire, maintenant, Olaïl à quoi il sert? Pourquoi la Torah dit Olaïl de nouveau, elle répète? לפי שמעשינו שההליך הכתוב בין נזקי בן שנה לנזקי בן 2.
On m'a dit, étant donné que nous on a vu qu'il y a une différence entre un agneau âgé de moins d'un an et celui qui a 2 ans. Alors j'aurais dit peut-être qu'il faut y avoir une différence entre 2 et 3 aussi. Il vient te dire, non monsieur, à partir de 2 ans, la aïl ahad, c'est un aïl tout le temps. Donc ça c'est aïl ahad. Après on a dit, Ola seba kevasim, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Matamudoma. Il dit, les filles, c'est ma sœur Shanakado Benske Kev, c'est ce qui est aïl. Yachon Nehaler Benske Kevsa, c'est ce qui est hila. Alors il dit, et puisque nous on a fait une différence entre un agneau de 1 an et un bélier qui a donc 2 ans, est-ce qu'on va aussi faire une différence entre une brebis, kifsa, enfin la femelle du mouton, et la hila, donc la femelle du bélier? On m'a dit non, dans les femelles ils sont tous pareils. Maintenant, au Vaizim, à quoi il sert? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre au Vaizim? Puisque nous on a fait une différence entre un mouton et un bélier, est-ce que je vais faire aussi une différence entre un chevreau et l'adulte du chevreau, donc le bouc? Il dit non, il y a marqué ici Aizim. Aizim c'est tous les mêmes. Enfin, Amar à papa. À papa il dit Badir lan Rava. Rava il nous a posé une question. Niske de hela bechama. Si quelqu'un il amène une brebis, combien il doit apporter le vin? C'est-à-dire il voulait les piéger. Nous on vient d'apprendre maintenant que pour les féminins c'est tous les mêmes. Pour les masculins, entre le keves et le haïl, il y a une différence. Mais pour les féminins, on a dit c'est tous les mêmes. Bechama combien? Et nous, Rabbi il a dit Pashtin allez, on lui a répondu, mais matnitin. Justement, comme il y a marqué là-bas Gedi, il dit comment on achetait les Nsachim. Il y avait là-bas le préposé Beth Amidash. On lui amène, lui il avait des tickets. C'est-à-dire, soit il y a marqué là-bas Hotamot, c'est ça comme des Hotamot. Ah, il y a marqué Egel, il y a marqué Kedi, il y a marqué Sépar, il y a marqué. Et donc, celui qui veut, il vient, il lui amène ce qu'il veut dire. C'est quoi ton corban? Il dit, c'est mon corban celui-là. Il dit, voilà, je te donne un tiers de hin. Si c'est un mouton, il lui donne un quart de hin, et ainsi de suite. Alors, il dit, là-bas, c'est marqué Gedi, le ticket Gedi, mais sa mère. Neskitson, donc tous les Nesachim des ovins, donc les petits moutons. Chez le Gedolim, qu'ils soient âgés, ou Ketanim ou pas âgés, c'est les mêmes. Zecharim ou Nechevot, ou bien les mâles ou les femelles, donc c'est tous les mêmes. Hous Michel Elim, comme on a dit nous, sauf le bélier, que le bélier, lui, il est différent puisqu'il faut un tiers de rein. Tout le reste, donc les agneaux, les moutons, les chevreaux, les brebis, tout ça, c'est tous les mêmes. Un seul ticket pour tous. Et donc, du coup, on répond à sa question à Rava quand une brebis, c'est combien? Ben, c'est comme un agneau normal, qui est donc un quart de hin. Alors, nous sommes vendredi, on est donc Aleph qui se lève, deuxième jour de Rosh Chodesh, et nous sommes arrivés d'Av Sadiq Aleph de Melachot, Sadiq Aleph, on est à la 6e ligne, Amar Mor. Donc on avait dit hier, Toda Minayin, Tamud Amar Ozebar. On était en train de parler donc des sacrifices avec lesquels il fallait apporter des Nsachim, donc du vin. Alors on a dit d'où on apprend que le Toda aussi. Alors on a dit parce qu'il y a marqué Ozebar. Le O en plus, c'est pour dire que même le Korban Toda aussi, il faut amener des Nsachim, puisque là-bas le Pasuk il parlait des Nsachim. Alors la Gemara dit Ato Toda la Ozebahu. Pourquoi tu as besoin de O? Le mot Zevar déjà, ça signifie aussi le Korban Toda, parce que Zevar c'est un Korban. Comme on a dit Zevar c'est Shlamim, ça peut être Toda aussi. Alors la Gemara a dit non, j'ai quand même besoin de O en plus, pourquoi? Et c'est-à-dire, j'aurais dit sinon, j'aurais dit, puisque le Korban Toda, lui, il est accompagné de 40 pains, peut-être que puisqu'il y a du pain, c'est pas la peine d'amener du vin. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de eau. La m'a dit, pourquoi tu aurais pensé cela? Voilà le El Nazir, le bélier du Nazir. Lui aussi, il y a du pain avec lui. Et pourtant, la Torah l'a dit qu'il faut des Nsachim, il faut du vin.
Alors donc Toda aussi, même s'il y a du pain, pourquoi il serait venu à ton esprit de dire qu'il n'y a pas besoin de mettre du vin? Même s'il y a du pain, il y aurait aussi du vin, comme Nazir. Alors la Gemara dit non. On dit non, parce que dans Nazir, il n'y a que deux types de vin, de pain, deux sortes de pain. Donc c'est pour ça qu'il fallait amener du vin aussi. Mais là, comme il y a 4 sortes de pains différents, peut-être qu'on n'a pas besoin d'amener du vin. C'est pour ça que la Torah l'a écrit. Il faut le haut pour dire que même le Korban Toda, il faut amener du vin. Bien, la Gemara continue maintenant. Puisque de là, on a appris qu'il faut apporter du vin avec tous les korbanot. Donc, Neda Nedava, tout ce qui est Neda Nedava. Alors on écrit les Neda Nedava. Pourquoi on écrit le mot Ola en plus au début? N'oublions pas, le passage qui dit comme ça. Ishel Hashem Ola Ozevach Lefa Neda Nedava. Pourquoi tu dis Ola? Dis Lefa Neda Nedava. Et nous on sait tout ce qui est Neda Nedava. On amène l'Insachim avec. Alors vient la Gemara dit non. Si on n'avait pas écrit le mot Ola au début, Hava Amina, j'aurais fait moi le raisonnement suivant. J'aurais dit, donc si on écrit Va'asitem Eshe l'Adonai, et on ne marque pas le mot Ola, parce que là-bas il y a marqué Va'asitem Eshe l'Hashem Ola, Ola Ozebah. Alors si on n'écrit pas Ola, j'aurais dit, Va'asitem Eshe, vous ferez un korban klal, c'est donc une généralité. Après, les falénés d'Olindava Prat, ça c'est un détail. Donc d'abord on te dit un korban, tous les korbans. Après on te dit seulement les vœux et les dons. Après les derniers Hawa Hazan Ukhlal. Les derniers Hawa, donc une bonne odeur agréée devant Hachem. C'est encore un klal. On a donc ici en présence klal ou frat ukhlal. Un principe, donc une généralité, une particularité, une généralité. Nous on sait que Eata, Danalekaina Prat. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On raisonne comme le prat. C'est quoi ce prat qui a marqué ici? Mahaperat meforash. Comme le prat, ici il est marqué Neda on est Dava. Donc on parle bien de Dava, c'est Enoba al-Het. C'est quelque chose qui ne vient pas, c'est un korban qu'on amène, mais pas à cause d'un péché, puisqu'il est marqué Neda on est Dava, un don, un vœu. Av kol she'en ba'al-Het. Donc je vais inclure tous les korbanot qui ne viennent pas pour un péché. Je vais donc amener du vin avec. Et donc, par conséquent, je vais donc exclure Hatat Hacham que eux, on les amène à cause d'un péché. Et Avi Bechodoma, c'est de et donc je vais inclure aussi dans ces korbanot le premier, les animal, le maaser animal et le korban pesa que eux, vu qu'ils n'amènent pas ça pour un péché, alors on doit amener du vin avec tout cela. Or, dans la Mishnah, on a dit non. Talmud demande Ola, c'est pour ça que la Torah a dit Ola, seulement Ola, on amène du vin avec, mais pas le Bechor, ni le Maaser, ni le Korban Pesach. Alors la Torah vient dire très bien. Hashtag dirtiv Ola, tu m'as dit qu'on avait besoin de Ola, donc maintenant, Klal Ufrat Mahamad Betbe. Comment tu vas expliquer alors le Klal Ufrat Uchlal? Alors la Torah dit maintenant on va changer, on dit comme ça. Ma Prat Meforash. She'eno mechoyav ve'omed, av kol she'eno mechoyav ve'omed. Il dit comme ça. On dit, donc il y a le klal au début, Ishe, c'est un klal. Après les falénés dans l'indava, on a dit un don à vœu. Il dit la Gemara, comment on explique ça? On dit, eno mechoyav ve'omed. Ça veut dire, il n'est pas hayav. Puisque quand on fait un don en indava, c'est nous qui décidons. Donc, il n'y a pas d'obligation. Alors, av kol she'eno mechoyav ve'omed, tout ce qui est un korban qui n'est pas obligatoire, je dois amener du vin. Qu'est-ce qu'on inclut dans cela, les havi? Vladot Radashim. Si je sanctifie un animal qui est femelle, après il a un enfant. Ou bien, ou tmuratan. Si je fais la tmura d'un korban, un échange d'un korban contre un autre, que normalement il faut amener aussi le deuxième. Ce qu'on a vu hier, un korban qui vient de motarot, c'est-à-dire quand on va occuper le mesber, quand il est occupé avec le reste de certaines choses. Et un korban Hacham que normalement il faut attendre qu'il ait un défaut pour le racheter et amener encore d'autres korbanot. Et tous les korbanot qu'on a, donc on a dit dans la Mishnah au début qu'ils sont quand même valables mais ils ne sont pas
donc ils n'acquittent pas leur propriétaire, que tous ces corbanotes-là, eh bien, même s'ils ne sont pas vraiment nécessaires, eh bien, il faut apporter du vin avec. C'est ça, les havis, quand on a dit le prat là-bas de, donc, klal ou fratournal, et donc, comme ça, on finit le raisonnement de ce pasouk. Maintenant, on vient l'agma dit, vihashta de amrat, oh, les drachas, l'agma dit, puisque maintenant, on revient à ce qu'on a dit au début, quand on a dit, marqué minatson, o minhabakar, minabakar, o minatson, pardon, et marqué minabakar, o minatson, tu as dit que le o, c'est pour te dire, ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'un ou l'autre, il faut apporter du vin avec. Alors à quoi sert les falénés de Olindaba? Pourquoi on a besoin de dire encore Olindaba? Puisque tu as déjà donc individualisé, chaque corban il faut apporter du vin avec. La malili halekha. Pourquoi on a besoin de dire de Olindaba? Alors la Gemara répond, c'est-à-dire on a besoin de dire l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas marqué ou bien, ça kadar de Khamina, j'aurais dit, là-bas, les vins nisarim. Si on dit comme ça, il faut apporter du vin, après la Torah dit les falénés de undava, c'est-à-dire le vœu et le don. Mais j'aurais dit quand est-ce qu'on amène du vin? Seulement si tu amènes les deux en même temps, un vœu et un don. Mais Ramashmanan, c'est pour ça qu'on a marqué ou bien ou un vœu ou un don. De là tu comprends, des aïtenet les rondés les vins sarim, des aïtenet les rondés les aïtenet sarim. C'est de là qu'on comprend donc que même si tu apportes un vœu tout seul, tu dois amener des nsarim, et si tu apportes un edava tout seul, ou si tu amènes un nsarim, c'est un animal en tant que korban, qui soit ou un vœu ou un don, donc séparément, il faut donc apporter du vin avec. Alors la Gemara dit, c'est très bien, cette réponse à Niha de Rabbi Yoshia. Cette réponse, elle est bonne pour Rabbi Yoshia, puisque Rabbi Yoshia il a dit, quand il y a deux marqués ensemble, eh bien, on croirait que c'est les deux ensemble obligatoirement. C'est pour ça qu'il faut marquer O. Et donc, tu expliques que c'est l'un ou l'autre, mais pas ensemble. Et là, les Rabbi Yonatan, la manée. Mais pour Rabbi Yonatan, lui, il a déjà dit que même si on marque l'un ou l'autre, c'est pas forcément les deux ensemble. Donc, j'ai déjà compris, même si on marque les fané neder ou wundava, selon Rabbi Yonatan, ça ne veut pas dire les deux ensemble, parce que tant qu'il n'y a pas marqué yahdav, c'est pas ensemble. Donc je sais très bien que pour l'un ou pour l'autre, il faut quand même apporter du vin. Alors pourquoi on a besoin de marquer O? Alors la Gemara dit ça quand elle dit Khamina, parce que j'aurais dit Aïtene de les les 20 sarim. Aïtene de les 20 sarim. Aïtene de Davat tisgi ben sarim de hatka mashmana. Il dit donc Rabbi Yonatan il te répond. Il dit parce que même si on a marqué donc sans le O, et on aurait dit donc le neder, nedava, même seul. Alors moi j'ai dit comme ça. Quand tu apportes un neder tout seul, un animal en veut, tu apportes une sarim, il faut apporter du vin. Quand tu apportes un nedava tout seul, aussi tu amènes donc les sarim. Maintenant, si quelqu'un il apporte les deux en même temps, j'aurais dit, puisque c'est comme ça, tu amènes un seul sarim pour les deux. C'est pour ça qu'on a marqué le O, pour te dire non. Si tu amènes les deux, dans ces cas-là, ça va être nesarim pour les deux animaux, chacun individuellement. Alors, comme maintenant, on est en train d'expliquer chaque mot du pasouk, le pasouk là-bas, il dit O bemoadichem. Puis Alagma a dit, mais pourquoi le O? C'est quoi O bemoadichem? La mali, pourquoi le O? Alors, Alagma a dit, ça, quand a dit parce que j'aurais dit, Hani, mais quand est-ce qu'on a dit qu'on doit amener du vin? Seulement, si tu amènes le korban ola bened et shlamim nedava. Maintenant, inamivka, ou encore, si tu fais le contraire, c'est-à-dire ola nedava et shlamim bened. Aval, mais mais si tu amènes les deux en même temps, ola et shlamim, en tant que ned, ou le contraire, inami ola shlamim bendava, ou les deux en tant que nedava, j'aurais dit Shem neder ehad ve shem nedava ahad. Hi v'tizgeni ben sarim d'ehad. Kam mashmalan ou bemoadechem. Donc la Gemara dit donc sinon j'aurais dit comme ça comme on vient de dire maintenant. C'est-à-dire tu amènes olav shamim en neder ou bien olav shamim en nedava. Tu amènes le vin que pour un seul. Alors il vient le ou bemoadechem. C'est pour te dire que non. Que même si tu amènes olav shamim les deux neder, il faut les nesachim du Ola seul et les nesachim de Shamim seul.
Alors la Gemara continue maintenant à expliquer le psukim là-bas qui parle d'une sachim. Le pasuk il dit comme ça. Lorsque tu vas faire un korban, donc ben bakar, ola ozeva, un korban ola ou un autre korban. Là aussi la Gemara dit la mali. Parce que qu'est-ce que le pasuk il rajoute ici en plus, puisque nous on a déjà vu tout ça, que pour les korban, on avait déjà les psukim d'avant. On sait que tout ça il va partir d'un sachim. Qu'est-ce que ce pasuk nous rajoute? La mali. Alors la Gemara dit comme ça. Esterir, on a besoin. Parce que ça, sinon j'aurais dit, Hanimile, quand est-ce qu'on a porté une sachim? Comme on a dit tout à l'heure, Ola Islamim en tant que vœu. Ename ou encore, Ola Islamim bin davar. Ola Islamim en tant que nedava. Ava, Echadikamaiti shete olot. Hada ben edad v'hada ben dava. Ename shne shlemim had ben dava. Imashim shlemim had hi v'shem ola had v'zgiri ben sachim. De had, qam mashma'nan. La Gemara dit comme ça. Pourquoi on a besoin de répéter ici un deuxième pasuk? Il dit parce que sinon, j'aurais dit comme ça. Quand est-ce qu'on amène donc l'Isachim? Quand tu amènes Ola ou Samim beneder, c'est-à-dire un Ola et un Samim neder, ou bien un Ola ou un Samim nedava. Ça, tu apportes deux comme on a dit non. Mais si tu amènes Shte Olot, deux korban Ola, un neder, un nedava, ou bien deux korban Samim, un neder, un nedava. Peut-être que dans ce cas-là, puisque les deux c'est Ola, ou bien les deux c'est Samim, alors tu apporterais un seul korban, un seul Nesachim, pardon. Dans ces cas-là, le pasuk il est venu ici pour te dire non. Neder o shelamim l'Hashem. Ola ozeba, n'importe lequel des korbanot, chacun il doit apporter des Nesachim séparément. Il faut donc apporter deux ici aussi. Le pasuk il continue. Les fal neder o shelamim. Alors là aussi, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il nous apprend de plus? La Mali, qu'est-ce qu'on apprend de plus ici? Alors la Gemara, elle dit là aussi, j'aurais pensé, moi j'aurais dit, donc j'aurais dit, quand est-ce qu'on amène deux Nsachim, deux fois donc le vin, c'est parce que tu amènes deux Korban Ola, un Neder et l'autre Nedava, ou encore Enami, Shene Shelamim, Hada ben Neder, Hada ben Dava, deux Shlamim, un neder et l'autre nedava. Un c'est un don, l'autre c'est un vœu. Mais si quelqu'un amène deux olot, les deux c'est neder. Ou bien deux olot et les deux c'est nedava. Ou encore deux shlamim, tous les deux c'est neder. Ou bien deux shlamim, tous les deux c'est nedava. J'aurais dit shem ola yahadu et shem neder yahadu. V'tizkiri ben sarim de hadka mashma'nan. Puisque, donc, dans ces cas-là, j'aurais dit un seul Nesachim, ça suffit. C'est pour ça que la Torah revient à un deuxième pasuk pour dire que non. Pour chaque korban, il faut un Nesachim à part. Même si les deux, ils sont les mêmes, deux shlamim les mêmes, neder, ou deux olot les mêmes, neder, ou deux olot nedava, ou deux shlamim nedava, dans ces cas-là, il faut un Nesachim pour chaque animal. Via la Gemara dit, Rabbi Yoshia, Hai mena bakar o mena son lamali. Rappelons, la mahloka entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, que lui, Rabbi Yoshia, quand on marque Menatson ou Menabakar, il a dit c'est pour exclure la volaille. Et on a vu hier, il a dit il y a deux psukim, un est Menatson, l'autre Menabakar, et Moala Komana Menabakar. Donc il a déjà individualisé qu'il faut un pour chacun. Alors comment il explique Menhabakar ou Menatson? Alors il te dit, c'est quand tu amènes deux choses différentes. Mais si tu amènes la même espèce, c'est-à-dire quand tu amènes, la Torah dit Menabakar ou Menatson. Si on ne te marque pas ça, j'aurais dit, quand tu amènes par exemple deux bakar ou deux tson, tu amènes un seul Nesachim. Et la Torah dit Menabakar ou Menatson pour te dire non. Pour chaque type, que ce soit un petit bétail ou un gros bétail, il faut apporter Nesachim. Là aussi, la Gemara continue maintenant le pasuk. Le pasuk il termine comme ça.
C'est quoi Kachata Solehat? Qu'est-ce qu'elle vient là nous apprendre de plus, la Torah? On dit ça, quand on dit parce que nos régions, il dit, moi, même quand on amène 2 korbanot, quand est-ce qu'il faut apporter 2 nsachim? C'est quand tu amènes un et après l'autre. Mais si tu fais un vœu les 2 en même temps, peut-être que dans ce cas-là, il faut un seul nsachim. C'est pour ça qu'il dit non, la éhat. Pour chacun, il faut un nsachim à part. Même si tu l'amènes les 2 en même temps, il faut quand même 2 nsachim, un pour chacun. Alors on a dit dans la Mishnah, donc tous les korbanot, on amène des nsachim, donc du vin, sauf, on a dit le hatat et hacham, non. Par contre, on a dit le hatat et hacham de Metzora, oui, on amène des nsachim. Donc tous les korbanot, sauf hatat et hacham, on n'amène pas. On a dit hous min abechor, maaset, pesach hatat et hacham. Et après la Mishnah dit non, le hatat et le hacham du Metzora, il faut apporter des nsachim, on amène du vin. Et la Gemara va nous expliquer tout ça. Mais la Gemara dit justement, d'où on apprend ça? Elle lui dit, donc dans la paracha de Metzora, là-bas c'est marqué. Des Tano Rabbanan Hachamim disent comme ça. C'est marqué là-bas dans la paracha de Metzora, où Shosha et Sonim, Solet Mincha. Le pasuk il dit là-bas, au Bayom Hashemini, donc le 8e jour que le Metzora il va se purifier, il apporte donc chez l'Herbassim, Kafsa Ahat, etc. Et il a marqué là-bas, où Shosha et Sonim, Solet Mincha. Alors il dit, puisque le Metzora il amène donc le korban animal, donc là-bas il y a marqué en même temps, il y a marqué ici, donc tu amènes, il y a les nisachim avec. Alors la Gemara a dit comme ça, ici on parle évidemment d'un korban mincha, puisqu'on parle de solid mincha, qui accompagne un korban animal. Et là, la Torah dit il faut apporter des nsachim. Alors, la Gemara a dit elle m'a dit, ou peut-être que non, je vais dire que même mincha, quand elle vient seule, pas forcément accompagnée d'un animal, il faut aussi apporter du vin ou de l'huile. Alors, la Gemara a dit il m'a dit, étant donné que dans la suite du pasuk, la Torah a dit le Kohen il amène le Ola et Minha. Donc on parle forcément de Minha qui accompagne l'animal. Puisque la Torah dit le Kohen il va sacrifier Ola et Minha. Maintenant le m'a dit alors maintenant il dit est-ce qu'il faut apporter du vin oui ou non, je ne sais pas. Et il a marqué là-bas dans le passage justement là-bas la Torah elle continue. Elle dit, il faut apporter du vin, d'accord? Et la Torah dit comme ça, c'est quoi donc ce passouk-là? C'est quoi Ola Zeva Kevesa? De quoi on parle ici? Et Hachamim m'explique, Ola Zolat Metzora. Donc tu vois bien sûr la Ola du Metzora, parce que le Metzora il amène un korban Ola aussi. Zeva Zohatat Metzora. Donc là aussi, Hachamim m'explique que c'est Hatat Metzora, il faut aussi apporter du vin. Ola Zabar, Zo Hacham Metzora. Eh bien, il dit le Zabar, c'est Hacham Metzora. Donc, de là, on apprend que le Hatat du Metzora et le Hacham du Metzora, il faut apporter du vin. C'est marqué dans le pasuk, il faut apporter du vin. Et Hachamim ont fait une dracha à partir de Ola et Zabar pour dire que Ola, Hatat et Hacham du Metzora, tous les trois, il faut apporter du vin. C'est quoi la différence entre Ola Metzora et Hatat Metzora? C'est quoi la différence? Un c'est korban là, l'autre c'est korban hatat. Parce que l'autre il a fait involontairement, ça veut dire? Non, c'est Metzora, c'est des korban quand il a été Metzora. Après, pour se purifier, la Torah l'a dit, il faut apporter tous ces korbanot. Oui, bien sûr. Alors là, c'est Ola, hatat, c'est pas le même, on n'est pas le même. C'est Ola, c'est entièrement brûlé sur le hatat, il est consommé par les kohanim. Via l'agma a dit, vete pour les tervayo mezeba. Pourquoi tu as dit que Zeba c'est Metzora? Ola Zebah, c'est Hatat, Ola Zebah, c'est Hacham. Pourquoi tu ne dis pas le mot Zebah lui-même? Il comprend les deux, Hatat et Hacham en même temps. Puisque la Gemara dit d'Amar mort, puisqu'on a vu non, déjà Hatat et Hacham Minayin, à propos du Nasir, on a dit comme ça, d'où on sait que
que le nazir, quand il coupe les cheveux, il rase les cheveux, après il le met là-bas, rappelez-vous, on a parlé de ça, il le met dans le feu pour servir de combustible pour les corbanes qu'il va faire. Les cheveux du nazir. Et là-bas, il dit, donc c'est que ça va donc pour le hatat et hacham. Parce que Tamoudoma, zeba. Donc il a marqué le mot zeba. Et là-bas, on a pris du mot zeba, hatat et hacham en même temps. Alors pourquoi ici, dans le médecin, on ne fait pas la même chose? Viens, elle dit non. Et ahani, mais les hatat et hacham, quand est-ce qu'on dit que c'est inclus hatat et hacham ensemble? Quand les deux hatat et hacham, ils sont identiques. Comme dans le nazir, là-bas. C'est hatat et hacham. Tous les deux, ils viennent donc rendre le nazir purifié. Mais, chez nous, dans le Metzora, mais dans le Metzora, les deux corbanotes, ils sont différents. Pourquoi? Le hacham, c'est pour le rendre donc kasher. C'est-à-dire, comme ça, il réintègre le camp d'Israël. Le hatat, c'est pour pardonner sa faute. Parce que le Metzora, c'est qu'il a fait des péchés. Donc, les deux, ils ont un symbole différent. Alors, comme ils ont un sens différent, c'est pour ça qu'on a besoin de deux psukim différents. Le zeba et le o zeba. Après, l'agma lui pose une question. On a dit le mot zeba, zo hatat mesora. Parce que, n'oublions pas, là-bas, on parle du vin. La Torah a dit le pasuk, il dit comme ça, viens il a neser, tu amènes du vin, ala, ola zeba. Il n'y a rien marqué. Ola et zeba. Nous, on a dit, ola, c'est donc metzora, et zeba, c'est hatat metzora. L'agma a dit, mais pourquoi tu dis hatat metzora? Et pourquoi on ne dirait pas que là, on parle que le hatat et hacham du nazir, il faut apporter du vin? Ou tu as trouvé l'allusion comme quoi c'est seulement le hatat et hacham du metzora et pas les autres? Parce que n'oublions pas, nous on a dit que tous les hataot et hachamot, on ne met pas du vin. Sauf le hatat et hacham de metzora. Et qui t'a dit qu'ici on parle de metzora? Il n'y a pas marqué le metzora, il s'est marqué de vin, donc on la zeba. Vous avez pas dit que c'était hatat et ola pour nazir? Non. Il n'a pas le passage qui parle ici du vin. Marqué ola, ola zeba. Et Hachamim ont dit ola et zeba, ça parle du metzora. Il dit pourquoi tu parles du metzora? Il y a aussi hatat et hacham dans le nazir. Nous on a dit ici on parle de hatat et hacham du metzora. Qui t'a dit que c'est du metzora? Alors viens là, dit non, là ça tu ne peux pas dire qu'on parle ici du nazir. Pourquoi? Parce que Détania, il y a une breta qui dit comme ça. Dans le nazir, c'est marqué comme ça. Umin hatam viniskehem. Le passage qui dit dans le nazir, Umin hatam viniskehem. La minha est donc le vin qu'on associe avec. Alors la breta elle dit, Be'olato ou vishama là-bas on parle de ola islamim, donc du nazir. Alors le m'a dit, donc ça veut dire que le ola ou islamim du nazir, il faut apporter du vin. Alors il m'a dit pourquoi? Peut-être aussi que le hatat aussi, il faut amener du vin. Il m'a dit, étant donné que la Torah elle a rajouté, après elle a dit comme ça la Torah, le bélier, parce que là aussi le nazir il amène un bélier. Il va faire zeva shelamim, umin hato vinisko. On m'a dit pourquoi la Torah elle a besoin de spécifier le aïl? Aïl bichlal haya. Puisque quand on a dit le korbanot donc du nazir, ils sont donc déjà inclus. Pourquoi tu as besoin de le sortir? Puisqu'on parle de shamim, on a déjà parlé de shamav. Vela mayatsa. Les haqish est là pour comparer avec lui ma'aïl miyuhad ba benedondava, avkol ba benedondava. Il dit, étant donné que le aïl vient nedondava, alors tout ce qui est nedondava, cela, ils font le sahim. Alors que le korban hatat du hacham, il n'est pas nedondava. Dans ces cas-là, il n'amène pas du vin avec. Là, on va poser une deuxième question. Quand on a dit dans notre pasuk à propos du vin, puis il y a la neser, il y a marqué al ha'ola. Nous on a dit ola, c'est qui? C'est olat metzora. Viens là, m'a dit qui t'a dit qu'on parle de metzora? Peut-être c'est comme un olat d'une femme qui a accouché. Et dans ce cas-là, il faut apporter du vin. Qui t'a dit que c'est olat metzora? Amal Abaye. Viens Abaye, il te dit non. Olat yoledet, mais c'est pas de la nafra. Il dit, là, on l'a dit, on l'a appris de la suite du pasuk, puisque le pasuk là-bas, il dit,
Ala ola ola zeba, la kevesa ehad. Et le mot kevesa ehad, comme la Gemara va ramener maintenant, dit Tanya, Rabbi Natan omer la kevesa ola yoledet. Donc le mot keves, Chachamim l'ont déjà utilisé pour ola yoledet. Donc le mot ola, c'est pour ola de Mesora. Alors le Gemara continue à expliquer le pasuk. Alors le mot ehad, à quoi il sert? C'est quoi ehad? Il disait, ahad asa shel ma'aser shekharev shlamim shelo ma'aser noleh b'chol haTorah sheyitafer hamor min ha'ikar. Il dit, la Torah dit comme ça, la keves ha'ehad. Ha'ehad, c'est quoi ehad? On a dit c'est le 11e, quand on fait le ma'aser, on compte jusqu'à 10, le 10e c'est ma'aser. Si maintenant le monsieur il se trompe, il dit 10e, 10, et le 11 il dit aussi 10. Les deux ils sont. Alors on dit que le 11e, on amène shlamim. Alors il dit, de là tu apprends que ce 11e là, qui normalement n'est pas un korban, on va l'amener shlamim, il faut les mettre du vin aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué ha'ehad ici. Ha'ehad. Et pourquoi tu as besoin de te l'apprendre? Parce qu'il dit, on n'a jamais vu, parce que le ma'aser lui-même, comme on a dit dans la Mishnah, dans le ma'aser, il n'y a pas de vin. Alors que celui-là qui est secondaire du ma'aser, il est accessoire, parce que ce n'est pas un vrai ma'aser, et il faut lui mettre du vin. C'est-à-dire que ce qui est accessoire est plus important que le principal. C'est ce que l'Agma a dit. L'homme on n'a jamais trouvé dans la Torah que le tafel, le secondaire, donc celui-là, le 11e, il soit plus important que le Ekar, le 10e lui-même. C'est pour ça qu'on a besoin de le dire. C'est notre korban, c'est sûr. Oui. Rava Amar, il vient à Rava et dit, j'ai une autre explication. Il dit, toi tu as dit tout à l'heure pourquoi on ne dit pas la femme au coucher ou le nazir. Il dit non, parce que là on a 3 hidushim. On a dit le mot ola, on a dit la zeba, on a dit ola zeba, et on a pris 3 choses. Il lui dit, il n'y a que dans le Metzora on a les 3 types de korbanot. Dans le Metzora on a ola, hatat et hacham. Alors que dans les autres, dans le nazir, dans la famille au coucher, on n'a pas 3. Donc c'est forcément le Metzora, ça ne peut pas être autre chose. Viens la Gemara continue. Là-bas, dans la suite des psukim, c'est marqué. Oh la aïl ta'asé min ha'asol. Là aussi, donc, la Gemara, elle dit. La aïl, la mani. Pourquoi la Torah nous marque encore la aïl, le mobilier? À quoi il sert celui-là? Amar Rav Sheshat, le rabot et le shel Aaron. C'est pour inclure le aïl de Aaron qu'il amène le jour de Kippour. Lui aussi, il faut lui faire du vin. Alors, il m'a dit pourtant, et le shel Aaron. Mais il dit, mais ça, Kippour, c'est un jour de fête. Et nous, on a déjà dit que le mot B'mo'adechem, ça inclut tous les korbanot qu'on mène pendant les fêtes. Il faut mettre du vin. Qu'est-ce que tu as besoin encore de nouveau? Il dit non. Il dit non. B'mo'adechem, nous, on inclut tous les korbanot, parce que tous les korbanot des fêtes, c'est des korbanot publics. Alors que à Kippour, le korban de Aaron, c'est un korban qui lui est individuel. J'aurais dit que non. C'est pour ça qu'on a besoin de la haïl ici. Pour dire que même le korban de Aaron qui est individuel, il faut du vin aussi. Alors le m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que la olad yoledet, pourtant c'est une individuelle, et nous on a dit qu'elle amène du vin avec. Alors pourquoi ici tu veux que le Elo de Aaron, parce qu'il est individuel, il l'amène pas hein? Alors la réponse c'est pas pareil. Ça va dire ramène hanem le davar shen kavua nozman. Avant davar shen kavua nozman emma la kamashmanan. Il m'a dit non, j'aurais dit là on a commandé d'une femme à coucher.